Ben, bonjour Sabrina, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je vous présente Sabrina Ouellette, une bonne amie à moi, une amie de cœur que j'ai eu le privilège de rencontrer avec les autres gangs de femmes que vous allez rencontrer aujourd'hui durant le lancement. Donc, un groupe de femmes avec des valeurs extraordinaires qui sont dans la spiritualité, dans la transformation, qui ont les valeurs de s'entraider, d'élever la conscience collective. Donc, c'était juste naturel que j'invite Sabrina à venir avec nous aujourd'hui, à nous parler de comment elle vit sa spiritualité, la transformation, comment elle voit ça. Est-ce que c'est un ou l'autre? Est-ce que c'est les deux ensemble? Donc, je vais laisser Sabrina partager avec vous. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment le lancement du Enlightened World Network français. Donc, on va avoir des émissions bilingues pour commencer, puis on va voir durant l'année comment tout ça se déroule. Mais je suis vraiment fière de offrir cette plateforme-là pour les francophones aussi. Donc, Sabrina, j'aimerais vraiment, premièrement, merci de prendre du temps, de ton temps très occupé, hein? Maman de 3 jeunes enfants aussi. Donc, Oui, je te laisse nous partager un peu ce que tu as le goût de nous partager avec nous aujourd'hui par rapport à spiritualité et transformation. parfait. Ben, bonjour tout le monde. Moi, dans le fond, qu'est-ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui? C'est un peu mon parcours. J'ai, au début, j'ai eu une enfance assez difficile, des moments assez qui, comment dire ça? Qui ont changé ma vie, qui m'ont amené à développer des outils. Puis, à un moment donné, j'ai fait un burn-out, en fait, une dépression majeure. Puis avant d'avoir mes enfants, puis là, j'ai dit, OK, non, je peux pas vivre ma vie comme ça. Je peux pas garder tout en dedans. J'ai besoin que ça sorte. C'est trop lourd. Je suis hyper sensible. Je ressens les émotions des autres, plus les miennes. Fallait que ça sorte. Fait que là, par la suite, j'ai cherché de l'aide. J'ai fait des démarches au travailleur social. J'ai été à l'hôpital aussi un bout parce que j'ai été au 6, cette personne appelle le 6. Et oui, j'ai été là. Je suis fière de le dire parce que ça fait partie de mon parcours. Puis, c'est ça. Puis, j'ai ressorti avec beaucoup d'outils. J'ai fini par me débrouiller parce que les services de santé ne m'ont pas tant aidé, à part mes propres démarches personnelles. C'est ça. Ça m'a fait... moi, je suis toute perturbée. Là, mais en tout cas, ça pour dire, je suis pas à l'aise de parler devant une caméra. Pardon. Euh, Tu dans le fond, c'est ça. Fait que fais bien ça, ma belle. C'est parfait, c'est parfait. j'ai- Fait que c'est ça. J'ai trouvé des outils ici et là, et c'est là que j'ai découvert que il y avait vraiment une connexion entre l'énergie, comment je me sens, l'énergie, mon corps, le physique, émotionnel et psychologique. Il y a vraiment c'est relié totalement. Comment que je vais penser que mon mindset, certains appellent ça le mindset, que si je suis tout le temps en train de me dévaloriser, en train de dire que, mon Dieu, que je suis pas bonne, que je suis pas assez, que je suis pas à la hauteur, puis en ayant un mindset, ah, une mauvaise journée s'en vient, ben, si je programmais ça, puis je l'attirais. C'est comme si j'ai constaté que j'étais un émetteur, comme si j'étais un émetteur puis un récepteur, une antenne qui émettait des énergies, puis alors là, j'ai fait, ben voyons donc, si je continue de même, je vais juste réattirer tout le temps la même affaire. Fait que j'ai décidé, à un moment donné, du jour au lendemain, mais non. Aujourd'hui, je vais me mettre à me valoriser, à me dire que je suis bonne, à être douce envers moi-même. Puis là, j'ai commencé à faire des démarches. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a été plusieurs fois. Puis là, des fois, ah, mon Dieu, je suis donc mettons, stupide. Ça m'arrivait de me dire ça. Puis j'étais comme, ah, non, je suis pas stupide. Je suis là, en ce moment, je suis inattentive. C'est différent. Fait que là, je me reprenais à chaque fois. Puis là, à un moment donné, c'est venu un automatisme. Puis c'est ça. Fait que maintenant, je me valorise. Ça a complètement changé ma vie. Puis je parle d'une façon plus positive, mais
sans non plus me faire de pression. Parce qu'à un moment donné, je me suis mis à me taper sa tête quand je parlais pas positivement ou pensais pas positivement. C'est correct de ressentir des émotions, c'est correct d'être fâché. C'est important de l'exprimer aussi. C'est correct de vivre ce vibe-là, puis de la laisser aller aussi. Fait que ça, j'ai découvert ça au fil du temps. Fait que c'est ça. Fait que j'ai découvert plusieurs outils autour de moi, dont la méditation qui m'a vraiment apporté beaucoup. Je faisais de la méditation guidée pour les enfants au début, puis j'aimais tellement ça, les transporter dans un monde, dans leur univers intérieur. Puis là, j'ai découvert que le faire avec les adultes aussi, ça m'amenait vraiment à découvrir d'autres places, d'autres profondeurs à l'intérieur de moi. Ça m'a appris à apprendre à me connaître, mais aussi à apprendre à connaître les gens autour, puis à leur faire reconnecter avec leur enfant intérieur souvent. Souvent, les gens me disent que j'ai une joie pétillante. Ben oui, je suis pétillante de joie. Fait que je leur fais reconnecter avec la joie pétillante de leur enfant intérieur, souvent, c'est ça. Fait que oui, oui. Donc, Fait que je fais des méditations guidées, je fais du yoga. Mon Dieu, tu sais, j'ai parlé un peu de n'importe quoi, pas tant mon parcours, un peu de tout, en fait. Puis c'est ça. Puis j'enseigne le tissu aérien aussi, ce qui permet vraiment, que je trouve, ça me permet une reconnexion avec mon physique beaucoup, mais aussi avec une méditation guidée, ça vient, en tout cas, ça vient faire un tout. Je trouve ça merveilleux. donc aujourd'hui, je pense que c'est ça que tu avais le goût de nous offrir aussi, hein? C'était une petite méditation guidée pour vraiment nous aider à... Ça va être sur quoi aujourd'hui, dans le fond? Nous aider à reconnecter avec notre enfant intérieur? Ou qu'est-ce que ton corps, qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce que tu partages avec nous comme méditation? Qu'est-ce que mon corps, mon cœur et ma tête me disent en même temps? Bon. Ben, je vais vous inviter à une méditation guidée. On va vraiment aller à l'intérieur, puis on pourrait rencontrer notre enfant intérieur. Oui, oui, ça serait une très belle méditation. OK. Je vais, je vais me laisser aller, je vais me laisser guider par moi-même à travers tout ça, puis par plus grand, qui sait. Parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais fermer mon micro, puis je vais aussi te mettre plus toi pour qu'on puisse concentrer sur toi qui nous guide dans la méditation. Puis quand la méditation va être terminée, je vais revenir dans l'écran avec toi. Ça te va? Ça te va-tu? Oui, ça me va. Parfait. Oui. Donc, Merveilleux. Maintenant, je t'invite à t'asseoir confortablement, que ce soit sur ta chaise, sur le sol, comme tu es confortable présentement. Maintenant, je t'invite à fermer les yeux et à prendre contact avec ta respiration. Ressens l'air qui entre par tes narines et l'air qui en ressort. Inspire avec moi à nouveau et expire lentement. Une troisième fois, on va inspirer ensemble et expirer. Maintenant que tu es bien déposé, que tu es ici maintenant avec moi, avec toi, je t'invite à visualiser une porte. C'est la porte de ton cœur. Je t'invite à la voir, à l'observer. Est-elle faite en bois, en acier? Est-ce qu'elle est ouverte, entrouverte ou fermée? Je t'invite à marcher vers la porte de ton cœur et à ouvrir la porte si ce n'est pas déjà fait et à entrer dans ton cœur. Observe, observe le paysage devant toi. Est-ce qu'il y a la forêt, des arbres, des animaux?
Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit? Ressens la brise sur ton corps, dans tes cheveux. Le contact du sol, l'herbe, peut-être sous tes pieds. Prends le temps d'observer, de respirer ici et maintenant. Je t'invite à avancer tranquillement vers la forêt. Je t'invite à pénétrer dans un sentier tranquillement, en observant tout autour, en écoutant les oiseaux, les bruits, le contact de tes pas sur le sol. Maintenant, tu entends au loin des rires, en fait, les rires d'un enfant. Tu choisis de t'en approcher tranquillement. Plus que tu te rapproches des rires, plus que tu te sens bien, complète, complet. Une fois que tu es arrivé sur les lieux, tu vois un enfant, et tu constates que c'est toi lorsque tu étais jeune. Oui, c'est toi. Tu peux te sourire, prendre le temps de te saluer. Toi qui es enfant s'approche de toi maintenant, adulte. Vous prenez le temps de faire un énorme câlin, de venir vous asseoir par terre dans l'herbe, un en face de l'autre. Et là, complètement le cœur ouvert, tu partages ce que tu as envie de partager à toi, qui est enfant, et dire que tu es là, que tu as toujours été là pour elle, que tu l'aimes. Dis-lui à quel point qu'elle a été merveilleuse, merveilleux, qu'il ou qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu à chaque instant, le meilleur, puis que tu es fier de lui, fier d'elle, que tu, que tu es tellement fier, que tu l'aimes pour qui elle est, pour qui il est. Remercie-le pour tout. Maintenant, c'est le tour à ton enfant intérieur, à l'enfant qui est devant toi, toi-même, de parler. Écoute. Prends-lui les mains. Ouvre-y complètement ton cœur. Parfois, il y a des larmes. Parfois, l'enfant qui avait besoin de s'exprimer a des choses lourdes sur le cœur à te partager. Sois là, rassure-le. Offre-y tout ton amour. Laisse l'enfant parler. Tu peux prendre le temps d'y répondre si tu en ressens la nécessité. Une fois terminé, je vous invite à nouveau de donner un câlin un à l'autre, toi adulte et toi enfant.
vous unir, faire qu'un. Parce qu'il a besoin de toi et toi, tu as besoin de lui à chaque instant dans ta vie. Ramène cette joie dans ton quotidien, ce plaisir de jouer, d'être, de simplement être spontané, de vibrer. Maintenant, je vous invite de vous lever, les deux, de vous tenir main dans la main et de marcher tranquillement vers la porte d'où que tu viens, d'où tu es entré ici. Tranquillement marcher, vous pouvez même gambader. Laissez-vous aller. Vous pouvez prendre le temps de vous sourire les deux, de savourer cet instant, ce moment, enfin réunis. Une fois arrivé devant la porte, tu peux dire au revoir à ton petit enfant intérieur, mais lui dire que tu seras toujours là et que tu es toujours là à chaque instant. Mais elle ne te quitte pas, elle est toujours là. Et il est toujours là, il sera toujours. Vous avez besoin d'un et l'autre pour avancer. Vous êtes les deux tellement essentiels en ce monde, en cet univers. Maintenant, en vous regardant dans les yeux, je vous invite à inspirer profondément et à expirer et tout relâcher. Votre enfant intérieur part en gambada, tout heureux de cet instant. Vous, le cœur rempli d'amour, de douceur et de joie. Tu décides de refermer la porte avec bonheur ou tout simplement la laisser ouverte, qui sait. Peut-être que tu veux laisser les choses circuler librement désormais. Maintenant, prenez un peu de recul. Je t'invite à reconnecter avec ton corps physique de ici maintenant. Tes doigts, tes pieds, tes orteils, les bouger lentement. Reprendre contact aussi peut-être avec ta respiration, les battements de ton cœur. Que c'est bon de te ressentir uni à nouveau avec ton enfant intérieur, le sourire aux lèvres. Maintenant, tranquillement, tu peux ouvrir les yeux pour revenir tranquillement et lentement parmi nous. Merci. Merci, Sabrina. Il y a quelques petites choses que je veux partager avec toi quand que tu faisais la méditation. Premièrement, ta voix. J'ai écrit des petits mots, j'ai dit, oh, c'était tellement apaisant. La voix était apaisante, c'était rassurant, je me sentais comme en sécurité. C'est comme si quand tu as commencé ta méditation, tu es devenu à une autre place. C'était vraiment beau de voir ça, merci. J'ai aimé que tu parles, on rentre par la porte du cœur. Elle peut être entrouverte, elle peut être fermée, elle peut être. C'était une belle façon d'y aller. Je trouvais que c'était doux, c'était pas trop brusque. Puis à la rencontre, écoute, jouer avec l'enfant, tu as mentionné ça aussi, jouer avec votre enfant, amusez-vous, laissez aller un peu. Je trouve ça extraordinaire quand on peut le faire. Quelqu'un qui a de la difficulté à connecter avec son enfant intérieur. Parce que moi, je sais que j'ai des gens qui m'ont déjà dit, oh, j'ai de la misère, je ne sais pas si je veux, tu sais. Est-ce qu'il y a un petit conseil que tu peux donner aux gens? Toi, quand tu as commencé, c'était-tu facile pour toi d'aller connecter avec cet enfant intérieur-là puis avoir tant d'amour pour cet enfant aujourd'hui? Ça a été difficile. En fait, je me suis moi-même souvent fait cette méditation-là, semblable. Oui. Souvent, parce que j'ai souvent pleuré avec mon enfant intérieur au début. J'ai vraiment eu à créer une relation beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de douceur, parce qu'au début, il y avait une colère une envers l'autre avec mon enfant intérieur. Il manquait quelque chose, puis le fait que j'ai ouvert la porte, ça a pu complètement tout me dire ce que j'avais besoin d'entendre, qu'est-ce qu'elle avait besoin de libérer, puis moi, j'ai pu y dire aussi ce que j'avais besoin. Puis depuis, j'ai renoué complètement
avec mon enfant intérieur. C'est rendu que elle se manifeste de diverses façons dans mon quotidien. Vraiment, bricoler avec mes propres enfants. Bricoler, jouer dehors, courir, gambader. Sérieusement, des fois, je gambade en ville, en plein centre-ville maintenant. Puis c'est pas grave. J'ai du fun, c'est spontané, c'est là, j'ai envie d'exprimer ma joie. Ça sort comme ça. Ben, Ça a pris du temps, ça a pris un certain processus, mais ça me fait du bien. Mais bravo de partager ça parce que souvent, c'est ça, on oublie ce petit côté de plaisir-là, puis c'est tellement important. Puis, d'après toi, le fait que, comment tu fais, est-ce que la spiritualité a joué un impact dans la façon que tu fais tes méditations ou c'est juste en faisant la méditation, tu as découvert la spiritualité? Comment ça s'est passé pour toi? Comment ça s'est passé? En fait, je savais pas que j'étais capable de faire ça. Ah! Je travaillais à une boutique ésotérique, Summon Sense Énergie. Bref, la boss, ma boss qui était là-bas, elle m'a dit hey, moi, j'aimerais ça que tu fasses des méditations guidées pour les enfants. Je te vois faire ça. Là, j'étais comme oh, OK. Pourquoi pas? Why not? Je vais le faire, tu sais. Puis j'ai commencé. J'étais un peu préparée, mais pas trop. J'ai fait la méditation guidée, ça coulait tout seul. Les enfants, ils avaient tellement aimé ça, j'ai tellement eu des bons feedbacks, j'ai tellement ressenti que j'étais à ma place que j'ai continué, que j'ai complètement laissé aller, puis tout s'est synchronisé tout seul, tout s'est placé tout seul. J'ai continué ici et là, j'ai assisté à des retraites, j'ai fait des méditations guidées dans des retraites, puis c'était magique. J'ai un gros tambour chamanique que j'aime jouer pendant mes méditations, vraiment se grounder dans la terre, j'aime vraiment ça. Ça tombait comme ça. Fait que je pourrais dire c'est un peu la spiritualité qui m'a amené là, mais tu sais, en même temps, j'aime pas trop ça dire ça parce que dans un sens, c'est que la spiritualité, je la dissocie pas de l'incarnation de ici, maintenant, pour moi, une game de hockey peut être spirituelle, ça n'a aucun rapport. Tu sais, c'est comme, il y a pas de séparation entre ça, vraiment. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'incarnation, ça fait partie de tout. Ça, c'est même pas séparé. Au début, je le séparais, mais quand j'ai catché que tout était tout était un tout. En tout cas, c'est ça qui a du sens pour moi. Oui, oui, oui. Ben, Je comprends. Puis merci de le partager, puis de bien l'expliquer à ta façon. Puis c'est ça qui est important, puis c'est ça que je veux que les gens se sentent très à l'aise, c'est que ton message peut rejoindre quelqu'un, mon message peut rejoindre quelqu'un d'autre, etc., etc. Et c'est le but aussi de Enlightened World Network, c'est d'informer les gens, de les éduquer, les inspirer, les gens qui sont curieux, qu'est-ce qui existe? Tu sais, tu peux être au tout début au tout début de ton développement à toi, dans ton transformation. Puis les gens disent transformation, des fois, c'est comme, oh mon Dieu, c'est compliqué ça. Non, on est en évolution à tous les jours, c'est ça. Puis tu sais, qu'est-ce que tu dis, c'est comme c'est un. Pour toi, c'est un. C'est pas ça, c'est une affaire, ça, c'est une affaire. Moi, ça fait partie de ma vie au quotidien. La nature fait partie exactement. de ma vie. C'est ça. Exactement. Tu sais, juste jouer avec mes enfants, ça peut être spirituel. Façon de parler, il y a pas, c'est pas dissocié, c'est là, c'est ça, tu sais. Puis je me fais full de fun avec eux autres. Je suis dans l'instant présent, dans la pleine conscience de l'instant. Puis ça fait toute la différence. Puis quand je suis pas dans la pleine conscience la pleine conscience de l'instant, dans l'instant présent, it's OK, façon de parler, c'est correct, c'est pas grave. Là, je fais, oh, OK, je suis pas là. OK. C'est correct parce que j'avais pas à être là. Maintenant, je reviens, tout simplement. Ouais. Tu sais, avant, je me faisais tellement de pression, gang, là. Je me faisais tellement de pression, là. Ouais. Mais au début, dans mon développement spirituel, si vous voulez appeler ça comme ça, je me faisais de la pression. Hey, non, là, il n'y a pas de pression à y avoir. Puis si t'es pas là dans l'instant présent, c'est correct, là. C'est pas grave, là. C'est, OK, je suis pas là parce que t'avais à être pas là. Et là, t'es de retour, puis c'est correct. Puis, à un moment donné, pouf, tu vas repartir, puis c'est correct. Savoir qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, puis qu'on est supporté dans tout ça, puis de juste être à l'écoute des fois. C'est juste ça qu'on a à faire, pas plus pour le moment. Exactement. C'est ça que je me rends compte. Puis des fois, la vie m'amène à vivre des choses que je savais pas que j'allais vivre. Comme là, je retourne aux études. Je savais pas que j'allais vivre ça. Ça s'est placé tout seul, puis c'est là. Puis toutes les opportunités se sont placées. Aussitôt que j'ai fait, ben j'ai envie de retourner aux études. Puis là, paf, les personnes, les contacts, tout s'est placé. J'ai juste suivi. Puis ça tout s'est mis.
elle est super bien. Fait que là, c'est ça. Tu as juste suivi, mais tu as quand même suivi quoi, ton instinct? Comment tu l'expliquerais? Tu as suivi quoi? Ben, je ressentais que j'avais envie de retourner aux études. Fait que j'ai juste dit, ah, j'ai envie de retourner aux études. Fait que moi, je fais mes petits rituels de pleine lune, nouvelle lune. Fait qu'à nouvelle lune, j'ai écrit sur mon petit chèque d'abondance. Je veux que mes démarches de nouvelle lune soient enclenchées, pas de nouvelle lune, pardon, d'études, de retour aux études soient enclenchées. Fait que là, j'ai envoyé ça dans l'univers. Fait que j'ai fait brûler mon affaire, tout est kit, tout est fait. Puis, après ça, j'ai mentionné que je voulais retourner aux études à ma boss aujourd'hui, présentement, ma boss au Parc Aventure Johannes. Fait qu'elle a dit, OK, c'est bon. Mais elle m'a mis en contact avec quelqu'un qui fait, mon Dieu, qui travaille avec elle, qui s'occupe il est professeur au cégep, je pense. Puis lui m'a mis en contact avec une autre personne que j'ai appelée par la suite, que cette personne-là m'a dit comme, OK, oui, oui, on te veut dans cette formation-là, viens-t'en, puis tout. Je suis comme, OK. Fait que moi, je vais faire l'aménagement forestier maintenant de la forêt, c'est bon. Je m'en vais là, puis il y a quoi qui me dit, ben oui, c'est là, il faut que j'aille, mais en même temps, je suis comme, mais voyons donc, qu'est-ce que je vais faire là? Mais il y a quoi qui me dit, OK, vas-y. Je le ressens, c'est comme, je sais pas comment expliquer ça, là. C'est comme si, je sais pas qu'est-ce qui m'attend, je suis un peu stressée parce que je sais pas partout qu'est-ce qui m'attend, mais je sais que je m'en vais à la bonne place. Je sais que ça va être une expérience comme une autre, puis je vais faire l'expérience, puis peut-être que ça va m'emmener complètement ailleurs après. Je fais juste suivre. Des fois, je vais juste un peu toucher quelque chose. Façon de parler, je vais comme effleurer un projet parce que le projet veut juste m'emmener à un autre projet après. C'est comme, ça suit tout, ça s'enchaîne. Fait que tu fais Vraiment. confiance à la vie, puis comme tu dis, tu remets ça à l'univers, mais tu fais quand même les actions nécessaires pour t'aider aussi. Tu sais, je veux dire, tu réponds à l'appel, dans le fond. Exactement, parce que moi, je pense qu'il faut répondre parce que juste être, oui, c'est bon être en état de réception, là, ça prend ça, façon de parler, pour comme, OK, où c'est que je m'en vais? Mais à un moment donné, il faut mettre un pied en avant parce que sinon, si tu saisis pas l'opportunité, ça n'enclenchera pas la boucle, le processus, le chemin, mettons. Ben merci Sabrina, j'apprécie énormément que tu sois avec moi et avec nous aujourd'hui. Et merci à ceux qui ont assisté à notre petite discussion ensemble, la belle méditation de Sabrina. Puis c'est fascinant de te voir aller. Puis moi, je suis juste contente de t'avoir dans ma vie. Puis que je peux définitivement profiter de toutes tes belles méditations quand tu les offres. Puis j'ai bien hâte de te revoir en personne. Ben, moi tout. À la prochaine. Merci beaucoup. Et merci, à la prochaine. Bye tout le monde!